Ce soir, il est important pour nous de parler d'une notion très importante qui est liée à la cartographie, plus précisément la cartographie thématique. C'est une formation que j'ai animée récemment à Boaké en présentiel. Donc j'ai bien voulu que ça soit en ligne pour qu'un maximum de personnes puissent assister. Et je pense que ce soir, je donne la possibilité à tout un chacun de participer à cette session pratique sur la cartographie numérique avec QGIS. D'emblée, je vais structurer plus ou moins le concept dans lequel nous nous trouvons. Il est important pour tout un chacun de pouvoir transcrire ces données, autrement de transformer ces données, qu'elles soient numériques, alphanumériques, en des réalités cartographiques qui sont accessibles à tout un chacun. Maintenant, les cartes thématiques qui font partie, autrement qui font partie de la seconde catégorie de cartes, est très intéressante et très importante pour toute réalisation, histoire de faire connaître une information, de mettre en exergue un indice, un élément particulier. Ce soir, j'ai bien voulu qu'on travaille sur une donnée démographique de la Côte d'Ivoire, issue du recensement de 2021. Et cette donnée, elle est à ce niveau-là. Donc, ce que je souhaite vous présenter, c'est la procédure, ce qu'on appelle couramment dans le jargon le process. Donc, le process créatif d'une carte complète est essentiellement le thème qui sera abordé ce soir. Je vous montrerai pas à pas quelles sont les étapes à respecter pour obtenir une carte complète. Étape numéro 1. Et à chacune des étapes, je vous permettrai d'intervenir histoire de permettre à tout un chacun de relever ces difficultés et ensemble qu'on puisse les traiter. Donc, on a d'abord la donnée. Ici, cette donnée est une donnée numérique, puisque c'est l'élément clé d'une carte complète. Donc, on a ici les données numériques liées au recensement de 2021 en Côte d'Ivoire. Ça, c'est une première donnée. La seconde donnée, comme nous souhaitons travailler sur une zone définie, il va nous falloir obtenir les fichiers vectoriels. Autrement, la limite de ces différentes zones sur lesquelles nous travaillerons. Voici ici la deuxième donnée, ou disons la seconde donnée. Maintenant, en termes de logiciel, nous avons le premier logiciel qui est actuellement ouvert, qui est ici le lecteur PDF qui nous permet de lire ce document PDF-là, qui est un élément important aussi. Au-delà de cela, un autre élément très important, c'est ici le logiciel QGIS que nous allons utiliser. Donc, on pourrait utiliser ArcGIS, Pro, ArcMap et d'autres logiciels. Le process serait le même. C'est ici l'important que je souhaite vous présenter. Donc, il faudrait qu'on puisse comprendre le process. Comment est-ce qu'il faudrait faire pour réaliser une carte complète. Donc, on a maintenant nos données. On a les logiciels qu'il s'agit et la thématique de la formation est connue. Passons maintenant à une phase pratique pour cette formation. Je donne une information importante. Chacune des manipulations que je vais faire lors de cette session-là n'est pas l'ultime option. Parce que pour chacune des options que je vais manipuler, il y a plusieurs autres méthodes qui permettent d'obtenir le même résultat. Donc, nous allons avec une manipulation basique et très simple. Chacun pourrait, en fonction de son niveau, évoluer pour permettre de réaliser des cartes plus dynamiques, plus percutantes. Mais ce que je vous présente est un élément universel. Peu importe votre niveau, les manipulations vous permettront d'avancer sereinement, sans souci et aucune difficulté. Place maintenant à la phase pratique. Première étape, ouvrons d'abord le logiciel qui est QGIS. Peu importe la version, de préférence une version de 3 points, car les configurations de 3 points sont similaires. Qui c'est 3.2, 4, 6, 10, 14, 20, c'est la même configuration. Le logiciel ici étant ouvert. Passons maintenant à créer un projet. C'est une manipulation basique. En cliquant sur projet, nous avons ici nouveau, ce qui nous permet de créer un nouveau projet. Ensuite, nous cliquons sur nouveau et nous cliquons sur enregistrer, ce qui nous permettra d'enregistrer notre session de formation. Donc, je vais ici l'appeler carte complète. Moi, je l'appelle ainsi pour me permettre de mieux récupérer cela. Donc, je vais ici sélectionner un dossier
dans lequel stocker mes différentes données. Cela doit être pour vous un réflexe. Cela doit être pour vous un réflexe. Donc, si vous avez un projet cartographique à réaliser, vous lancez directement le logiciel, vous créez le projet et vous le sauvegardez. Si cela est fait, création, sauvegarde du fichier, vous êtes déjà bien parti. Ceci étant fait, hop, je termine la création. Je vais mettre ici parce que j'ai fait la même formation en présentiel. Donc, je pense qu'il est important pour nous qu'on fasse cela en ligne pour permettre à un grand nombre de personnes de participer à cette formation. Donc, le projet, il est créé. La seconde étape, c'est de pouvoir importer les différentes données dans notre logiciel. Pour importer les données, comme il s'agit de la Côte d'Ivoire plus précisément, d'un ensemble de sous-préfectures, je vais ouvrir un dossier dans lequel récupérer cette donnée. Donc, chacun pourra appliquer cela à son niveau. Je ne vais pas partager les données. Je m'excuse pour cela. Je ne partagerai pas les données que j'utilise. Chacun pourrait appliquer cela aux données qu'il a à son niveau. Si vous souhaitez apprendre comment télécharger des données, comment les manipuler, il y a sur YouTube un ensemble de vidéos que j'ai postées qui vous permettront de faire cela. Donc, je vais cliquer sur le bouton C, ajouter une couche vecteur. Certains n'auront pas ici cette barre-là. Si vous n'avez pas cette barre, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez faire afficher cette barre-là. Si vous n'avez pas cette barre, que vous souhaitez aussi importer les données, vous avez ici le menu qui est appelé couche. Ensuite, ajouter une couche. Vous allez choisir l'option ajouter une couche vecteur. L'option ajouter une couche vecteur vous permettra plus facilement de pouvoir sélectionner la donnée sur laquelle vous souhaitez travailler. Donc, vous cliquez sur le bouton ci et vous avez la possibilité de sélectionner la donnée. Moi, j'utilise la donnée ci qui est appelée admin 4 SHP. Je fais ouvrir, je fais ajouter, puis je fais fermer. Donc, cette étape-là, ou disons ces étapes qui consistent d'abord à créer le projet, à l'enregistrer et à importer les données, est une routine quotidienne sur le logiciel ArcGIS, QGIS, peu importe, parce que réaliser une carte nécessite d'avoir un projet sur lequel on travaille et d'avoir les données nécessaires pour réaliser ce projet-là. Si nous sommes bons et qu'il y a le maximum de personnes connectées qui suivent les manipulations que nous venons de faire, réagissez en commentaire avant qu'on ne puisse passer à la prochaine étape pour permettre à chacun de mieux comprendre ce qu'on souhaite faire passer comme formation, comme information ce soir-là. Donc, si vous êtes là, j'aimerais si on me suit bien, ok, qu'on puisse réagir avant qu'on ne passe à la prochaine étape pour être convaincu que je ne parle pas seul, pour être convaincu que je partage quelque chose qui vous est utile. Donc, réagissez avant qu'on ne passe, que ce soit par commentaire écrit ou que ce soit par émoticône, emoji, tout ça, ça ne gêne pas. Juste vous, juste sentir votre présence avant qu'on ne passe à la prochaine étape. Les étapes que nous venons de faire sont des manipulations très simples. Monsieur Stéphane, je l'ai dit, la donnée, je ne vais pas la partager, malheureusement. Donc, la donnée que j'utilise, je ne vais pas la partager. Je m'excuse réellement pour cela. Là, je vous propose plusieurs sites sur lesquels vous pouvez avoir ces données-là. Vous avez Vous tapez GADM sur Google, vous allez accéder à ces données-là. Donc, ce sont des données qu'on peut accéder, on peut disons télécharger à tous les niveaux. Donc, je ne partagerai pas réellement la donnée. Donc, je m'excuse pour cela. Donc, la donnée, chacun pourra la télécharger à son niveau. Ou même si vous avez d'autres données, vous pouvez les utiliser. Ceci étant fait, nous passons à la prochaine étape qui nous permettra de définir la zone sur laquelle nous travaillerons. Ce soir, j'ai ici le fichier sur le recensement de la Côte d'Ivoire. Nous travaillerons avec une donnée particulière. Cette donnée-ci, je vais vous la présenter, c'est ici la donnée qui est là, c'est-à-dire le rapport de masculinité. Donc, on pourrait se demander quelle est l'importance de ce rapport-là, quelle est la valeur d'une telle étude. Donc, j'ai bien préparé cela en amont. Donc, je vous envoie à l'instant si donc, à l'instant, c'est une définition plus ou moins basique
Je pense qu'elle permettra à chacun de pouvoir mieux comprendre ce dont il s'agit. Donc, quand on parle ici du rapport de masculinité, on peut bien voir ici, c'est un indicateur démographique qui permet d'exprimer la proportion d'hommes par rapport aux femmes dans une population donnée. Donc, il permet d'analyser la structure par sexe d'une population. Il est utilisé dans les études démographiques, sociologiques et économiques. Donc, bon, comme nous ne sommes pas dans un cours de statistiques, sinon j'allais certainement vous montrer quelques éléments concernant cette notion, mais nous allons simplement la survoler. Voilà, parce que nous sommes plus dans un domaine cartographique, dans un domaine ici statistique pour définir tous ces éléments-là. Mais de façon globale, voici la définition qu'il faudrait comprendre. Maintenant, ce taux de masculinité, il est calculé à partir d'une formule très simple et très basique. Donc, pour avoir ce taux de masculinité-là, si nous prenons la donnée ici présente, pour obtenir ce taux, c'est simplement le rapport entre le total ici d'hommes divisé par le total de femmes multiplié par 100. Donc, c'est juste un calcul très simple. Donc, le total d'hommes divisé par le total de femmes multiplié par 100, on a le rapport de masculinité. Et ce rapport, il est comparé à 100. Voilà, donc homme divisé par femme multiplié par 100, on a le rapport. Si le rapport est supérieur à 100, automatiquement on conclut que les hommes sont plus importants que les femmes. Si c'est le cas inverse, les femmes sont plus importants que les hommes. Donc on peut plus ou moins évaluer ces différents éléments-là. Donc ce que nous ferons à l'instant, c'est de pouvoir, la zone étant définie, on va travailler ici sur la zone d'Aboisseau, comme c'est la toute première zone dans le document. On travaillera sur le rapport de masculinité de la zone-ci, donc la zone d'Aboisseau. Donc, comme il s'agit des différentes sous-préfectures, nous allons ici faire venir le fichier des sous-préfectures qui est déjà fait, mais nous sélectionnerons les sous-préfectures ici du département d'Aboisseau. Et pour ce faire, il y a plusieurs options qui sont disponibles. Vous verrez sur la chaîne YouTube, j'ai proposé plusieurs options de sélection. Nous avons plusieurs options de sélection qui nous permettent de faire des sélections particulières très avancées avec les données vectorielles. Donc, j'utiliserai une méthode de sélection très basique pour ce soir-là. J'accède à ma donnée. J'ouvre la table d'attributs de la donnée qui est là. Clic droit. Ouvre la table d'attributs. Ce qui me permet d'accéder à l'ensemble des données de la table d'attributs. Comme nous travaillons sur le département d'Aboisseau, je vais organiser toutes mes données en départements de A à Z. Donc, j'ai ici le champ des départements qui est là. Lorsque je vais cliquer simplement sur département, de façon automatique, il va m'organiser les départements de A à Z. Si je reclique de nouveau, il va m'organiser les Z à A. Donc, c'est quand même très pratique et très intéressant. Comme je souhaite organiser les A à Z, je vais cliquer là-dessus pour avoir une organisation de A à Z. Et comme il s'agit des départements, autant pour moi du département d'Aboisseau, à travers ces différentes sous-préfectures, je vais simplement cliquer ici sur le numéro 13 parce que Aboisseau commence ici. Donc, je clique sur le numéro 13, je descends un peu plus, je maintiens la touche Shift. C'est la touche avec la flèche sur le clavier. Bon, j'ai un HP, donc la touche Shift est juste en haut de la touche contrôle chez moi à gauche. Donc, je maintiens la touche Shift et je clique sur 20. Le numéro 20 correspond aussi à la dernière localité ici d'Aboisseau. Donc, je vais cliquer ici sur le 20 et automatiquement, on a l'ensemble des sous-préfectures d'Aboisseau sélectionnées. Donc, ceci étant fait, on peut vérifier en venant juste en bas. Je vais peut-être. Ok, vous cliquez sur le bouton-ci. Et vous avez ne montrer que les entités sélectionnées. Ce qui vous permettra ici de faire afficher uniquement que les entités sélectionnées. Pour confirmer que la sélection elle est bonne, nous allons vérifier le nom des sous-préfectures avec le nom des différentes sous-préfectures dans notre fichier ici PDF. Donc j'ai ici la liste des différentes sous-préfectures. Ok. La liste des différentes sous-préfectures est là à Boisseau, à Daou, à Djouan, à Yamé et autres. Donc on peut bien voir qu'on a pratiquement les mêmes noms. On peut les reclasser de A à Z en cliquant sur sous-préfecture aussi. Donc on peut bien voir. À Boisseau, à Daou, à Djouan et autres. Donc, pour tout ça, je fais ce petit hommage là à M. Kourissi. Voilà.
avec qui on a été à Boisseau pour un projet. Donc, je pense que c'est qu'il trouve ici ses salutations et ses respects. Donc, on a ici à Boisseau avec toutes ces sous-préfectures. Voici ici la zone de travail qui est sélectionnée. La prochaine étape nous permettra de d'extraire cette zone d'étude-là. Donc, pour l'extrait, étant donné qu'elle est déjà sélectionnée, je fais un clic droit sur Admin 4. Clic droit, je fais exporter. Ensuite, sauvegarder les entités sous. Ce qui me permettra ici de choisir un format de fichier. Moi, je vais conserver le jour package pour une raison particulière. Et ici, nom du fichier, je vais cliquer sur les trois points à l'extrémité, ce qui me permettra de sélectionner un nom de fichier, d'attribuer un nom de fichier, de sélectionner un dossier. Le dossier, on va le mettre ici. Ok, on le met là pour permettre la récupération facile. Ok, donc tous ces éléments doivent être faits en amont. Voilà. Donc je vais l'appeler à Boisseau. Vous préparez toutes ces données en amont, les dossiers à créer, tout ça c'est déjà préparé en amont. Le nom étant donné la projection à 30 noms, ça marche très bien. Et j'oublie pas de cocher n'enregistrer que les entités sélectionnées. Cela est vraiment très important. Ce qui me permettra de conserver uniquement que les entités que j'ai sélectionnées en amont. Je coche cela et je fais OK. Donc, de façon automatique, il va me créer un nouveau fichier et on peut bien voir ici le fichier qui est là. Donc, je peux ici me donner ici le plaisir de supprimer la première donnée en sélectionnant cela et je clique sur le bouton ci. Ensuite, je fais OK. Donc, ma donnée, elle est disponible à ce niveau-là. Jusqu'à cet instant, est-ce qu'il y a une préoccupation particulière, une difficulté que vous rencontrez dans les explications, que vous rencontrez dans le déroulé de ce contenu? S'il y en a, je reste ouvert. Vous pouvez me l'écrire directement pour que je puisse vous répondre. Donc, n'hésitez pas s'il y a une complication particulière par rapport à ce que je viens de présenter. Donc, création de projet, importation de données. Et après importation de données, nous avons ici réussi à sélectionner notre zone d'étude qui nous a permis de mettre l'accent sur les différentes sous-préfectures de, du département d'Aboisseau qui est au sud-est de la Côte d'Ivoire. Ok, donc si vous avez des préoccupations, je reste ouvert pour d'éventuelles explications. Donc il y a ici un message, on va vérifier. Il faut expliquer s'il vous plaît. Non, là, la question est trop générale. Je réexplique quoi précisément? Parce qu'on a dit assez sur. Je réexplique quoi précisément? Je réexplique quoi précisément? Ok, la sélection des données, d'accord. Hop, fallait le dire plus tôt. J'ai supprimé la donnée de suite là. Hop. Donc je vais envoyer la donnée de nouveau. Donc je clique sur l'option ci. Imagine qu'on sait comment ouvrir une donnée. Donc on va rapidement. Donc j'ajoute ma donnée. Et ici, je l'ai dit, il y a plusieurs options de sélection. Voilà, ce n'est pas un cours sur les, disons, pour lequel on doit présenter toutes les options. Et je pense que j'ai présenté plusieurs options de sélection sur YouTube que vous pouvez vérifier. Dans le cas où vous avez des difficultés, vous me notifiez cela. Donc, pour la sélection, nous connaissons déjà la zone sur laquelle nous travaillons. Donc, on peut utiliser plusieurs options de sélection. J'utilise une option qui est très simple, qui est très basique. Je fais un clic droit, j'ouvre la table d'attributs. Donc, si la table d'attributs elle est ouverte, je vais simplement classer, mais puisque je travaille à l'échelle des sous-préfectures d'un département, en Côte d'Ivoire, le découpage en Côte d'Ivoire est ainsi structuré. Donc, les sous-préfectures appartiennent à un département. Donc, je vais simplement classer par département. Donc, je viens ici, j'ai le champ département, je vais cliquer directement là-dessus. Il me permet de classer les données de A à Z. Et comme Aboisseau est ici en tête de liste, autant pour moi
pratiquement en tête de liste, je dirais comme ça. Donc, j'ai simplement qu'à cliquer sur le numéro 13. Donc, on clique sur le numéro de ligne, ce qui permet de sélectionner toute la ligne. Si cela est fait, je maintiens Shift. Shift, c'est la touche avec la flèche juste en bas à gauche du clavier. Lorsque je la maintiens, je clique sur la dernière ligne ici comportant Aboisseau en termes de département. Je vais cliquer dessus, ce qui me permet de sélectionner ici l'ensemble des sous-préfectures d'Aboisseau. On peut le faire en maintenant contrôle, mais avec contrôle, vous êtes obligé de cliquer sur chaque élément. Parfois, c'est fatidique. Voilà. On peut faire comme ça. Je clique sur le 13, je maintiens contrôle. Je clique sur le 14, le 15, le 16, le 17, 18, 19, 20. C'est très fatigant ça. Voilà. Si c'est une donnée, deux, ça marche. Mais quand c'est 10, 20, 30, c'est un peu compliqué. Donc, la sélection ici étant faite, nous allons créer un nouveau fichier à partir de cette sélection. Et puis, je refais ma table d'attributs. On voit bien que ma zone est sélectionnée. Donc, je fais simplement un clic droit sur la couche comportant la sélection. Il faut vraiment être attentif à cela. Parce qu'on pourrait avoir plusieurs couches dans le même projet. Le clic droit se fait sur la couche dans laquelle la sélection a été faite. Je fais un clic droit, je fais exporter et ensuite sauvegarder les entités. Dans certaines versions, il est certainement possible qu'on y trouve enregistrer les entités sous. Voilà. Il est possible qu'on ait ces versions-là. Ou dans exporter, vous allez voir ici enregistrer les entités sous. Ça ne gêne pas. L'idée, c'est de pouvoir retrouver cette information d'enregistrer les entités sous, de sauvegarder les entités sous. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et ici, c'est un ensemble de paramétrages qui est très basique, qui permet de sauvegarder un fichier. Mais le plus important dans cette étape de manipulation, c'est de pouvoir cocher l'option ici. N'enregistrer que les entités sélectionnées. Les autres éléments, je ne vais pas revenir là-dessus parce que c'est quand même maîtrisé. Le format du fichier, le nom du fichier, le nom de la couche en sortie, vous pouvez supprimer ce nom, ça ne gêne pas. La projection, ce sont des éléments qu'on maîtrise mieux. Donc, on n'oublie pas de cocher cette option-ci et nous lançons par OK. Automatiquement, il va nous créer un nouveau fichier. Donc, le nouveau fichier qui est créé, il est celui-ci. À Boisseau, il est là. Donc, étant donné que ce fichier-ci respecte notre zone d'étude, il va maintenant falloir passer à la prochaine étape qui consiste à faire une manipulation de la table d'attributs.